Dans un instant, nous nous rendrons dans le Périgord, au chevet de la Garriguette, créée il y a 40 ans dans les laboratoires de l'INRA. La star des fraises a beaucoup souffert du froid cette année, avec des températures frôlant les moins 10 degrés. Résultat, de très nombreuses fleurs ont gelé. Les consommateurs vont devoir patienter avant de pouvoir la déguster. Nous partirons également à la rencontre de Marianne Charret-Lassagne. À 39 ans, cette super flic dirige la sûreté urbaine de Lyon. 250 hommes sont sous ses ordres. Mais tout d'abord, rendons-nous en Haute-Garonne, sur les berges du canal du Midi. Pour préserver ce patrimoine, Voies navigables de France lance depuis plusieurs années des campagnes de mécénat pour replanter des platanes le long du canal. Et ça marche, les dons des entreprises ont progressé de 15% en un an. CLS est une entreprise avec vue sur le canal. Cette société spécialisée dans la collecte de données par satellite emploie 250 personnes à Toulouse. En fin d'année, à l'initiative d'un salarié, CLS a rejoint le club des mécènes créé par Voies navigables de France. Cette structure finance la replantation d'arbres le long du canal du Midi. 20 000 platanes ont déjà été abattus depuis 2006 à cause d'une maladie, le chancre coloré. C'est la première fois que cette filiale du CNES se lance dans le mécénat. Ce qui est intéressant, c'est que ça crée une dynamique en interne, en fait. On se retrouve tous autour de ce projet du canal. Et comme en plus on a la proximité géographique du canal, en fait, les salariés se sentent beaucoup plus concernés et leur regard vis-à-vis du canal a changé. Et en interne, ça a créé une dynamique aussi autour de ça. CLS a versé 5 000 € à Voies navigables de France, soit l'équivalent de 2 arbres au bord du canal. 70 entreprises participent à l'opération de mécénat, la plus importante en France en matière de patrimoine et d'environnement. Les particuliers sont aussi sollicités. 10 000 personnes ont déjà fait un don. Cette collecte représente aujourd'hui 10% du financement de ce chantier au long cours. Nous avons beaucoup d'ouvrages sur le réseau VNF, et pas que le canal du Midi, mais d'autres ouvrages sur lesquels nous pouvons appliquer la pratique du mécénat. Pas tellement pour apporter des compléments de financement, c'est évident, mais aussi pour associer l'ensemble des acteurs, entreprises comme particuliers, à la restauration de ce bien commun que sont les canaux, que le canal du Midi ici, mais qui est aussi par exemple le pont-canal de Briare sur la Loire. À ce jour, 8100 arbres ont refait surface sur les berges. La campagne de mécénat a trouvé son rythme de croisière alors que de nouveaux foyers de chancre coloré continuent d'apparaître. À 39 ans, elle est devenue la toute première femme à diriger la sûreté urbaine de Lyon. Marianne Charret-Lassagne, commissaire divisionnaire, la jeune femme a sous ses ordres plus de 200 policiers. Le chef de la sécurité publique du Rhône est désormais une chef. Marianne Charret-Lassagne est la première femme à occuper ce fauteuil à Lyon. Une fonction nouvelle pour celle qui a fait toute sa carrière sur le terrain. On est loin de l'investigation, mais pas tant que ça, parce que c'est des problématiques RH, c'est ce qui permet justement aux enquêteurs de se concentrer sur leur mission d'enquête. Donc c'est ça qui est intéressant. Les ressources humaines, c'est essentiel. C'est le nerf de la guerre, exactement. À 39 ans, la commissaire divisionnaire mène tambour battant sa carrière. Fraîchement diplômée, elle dirige d'abord une équipe d'une quarantaine d'enquêteurs à Versailles. Elle intègre ensuite la brigade des stupéfiants à la PJ de Lyon, puis enseigne les techniques d'investigation à l'école de police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Et résultat, là, vous remontez sur combien de faits au final? Superviser les enquêtes en cours, l'autre facette de la fonction. Marianne Charret-Lassagne a sous ses ordres 250 policiers. Pour les équipes, l'arrivée d'une femme à la tête de leur service est presque anecdotique. Homme ou femme, seul compte la compétence. Moi, ça n'a pas changé grand-chose, en tout cas me concernant. Et je pense que c'est le cas pour la majorité des collègues. En fait, tout simplement, il a fallu s'adapter à la nouvelle personnalité d'un nouveau chef et pas forcément à son sexe. La jeune commissaire ne se considère pas comme une exception. La police compte dans ses rangs de plus en plus de femmes officiers, mais elles sont encore rares au sein de la hiérarchie. La difficulté commence à poindre en deuxième partie de carrière, justement, quand on commence à arriver sur des problématiques d'avancement ou de prise de poste à grosse responsabilité. Parce qu'on ne pense pas forcément d'abord aux femmes pour les occuper, et parce que surtout, les femmes elles-mêmes ne pensent pas forcément à elles pour pouvoir candidater ou postuler sur ces postes. Selon le ministère de l'Intérieur, les femmes représentent 28% seulement des effectifs des cadres de la police.
coup de froid sur les fraises dans le Périgord. Le gel de fin février a fortement impacté la production en Dordogne. Résultat, il vous faudra encore patienter pour voir les premières gariguettes sur les étals. Mauvaise nouvelle pour les producteurs de fraises du Périgord en indication géographique protégée. Une grande partie des plants de gariguettes, pourtant sous serre, ont gelé le 27 février dernier. Ces fleurs sont toutes noires, donc c'est de la fleur qui ne va pas produire. Les effets des moins 8 degrés enregistrés ce jour-là sont encore visibles et provoquent de lourdes pertes. Je pense que ça va représenter environ 25 à 30% de la production d'un plant de fraisier. Donc environ 80 à 100 grammes par pied. Petite note d'espoir, ces fleurs jaunes. La gariguette donnera d'autres fruits dans quelques jours, mais leur qualité n'est pas garantie. Donc dans la quinzaine qui vient, on va observer la forme du futur petit fruit et on va tout de suite voir, parce que le gel c'est une chose, les fleurs sont plus là, mais les nouvelles qui vont sortir feront-elles de beaux fruits. Et ça, on n'en est pas du tout certain. C'est ça qui nous inquiète à ce jour. Plantées début décembre, les fraises gariguettes arrivent normalement les premières sur les marchés mi-mars. Chaque pied donne en moyenne 400 grammes de fruits. Après le gel, le compte n'y sera pas. La perte, elle sera de toute façon effective. Alors on a du mal à la chiffrer encore. Peut-être 30 grammes, 40 grammes, 100 grammes. Sachant qu'en moyenne, on paye aux producteurs 5,50 € le kilo sur la gariguette traditionnelle. Bon, mais on peut que constater les dégâts, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire ? La gariguette IGP du Périgord, c'est environ 350 tonnes de fraises par an. Malgré l'arrivée de la douceur, le retard de production dû au gel ne sera pas comblé. La récolte s'arrête de toute façon début juin.